Révolutionnaire de la violence vs révolutionnaire de l'existence. Le premier prend prétexte des défauts du système pour le combattre et l'anéantir sans même réfléchir à ce qu'il pourrait mettre sérieusement à la place, ni aux conséquences engendrées. La violence est un enivrement pour une cause mal évaluée et elle donne par son caractère sacrificiel de la vie une crédibilité à ce qui n'en a pas. Ces thèmes sont toujours identiques, la liberté totale qui inclut les constructions imaginaires que l'esprit fabrique et qu'aucun système ne pourra prendre en charge, la lutte contre la pauvreté par la distribution égalitaire des richesses sans chercher à les produire ni mettre en place un dispositif qui le favoriserait, imposer à la majorité d'une société des valeurs minoritaires qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt commun. Réaliser son rêve individuel quitte à ce qu'il soit un cauchemar pour les autres en imposant un système pire que celui qui le précédait. Le second comprend qu'aucun système ne sera parfait parce que ce n'est pas le système qui est la cause des défauts mais l'existence qui génère ceci pour permettre le récit de l'existence, sans point d'existence. Si tout était parfait il n'y aurait pas de mouvement pour conquérir plus de perfection, supprimer les inconvénients ou acquérir plus de connaissances. Sans mouvement il n'y a plus d'espace, plus de temps, de durée, de transformation et probablement d'univers. Le vrai révolutionnaire est celui qui a compris cela. Il pourra mieux dissocier l'universel du fantasme individuel qui pense avoir trouvé le système sans faille, ni défaut. Ce révolutionnaire ne travaillera pas contre l'existence mais agira dans son sens. Adapter ses perceptions, ses interprétations pour mieux décrypter son entendement, développer ses connaissances pour mieux se comprendre et agir plus librement sans tomber dans l'ivresse du pouvoir sont toutes ces formes. Révolutionnaire de la violence vs révolutionnaire de l'existence.